Bonjour mes amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance du mois de septembre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, Lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, d'avoir votre propre discernement et surtout de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien et ce qui résonne en vous. Si vous venez d'arriver sur ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis Lions? Déjà, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de septembre. Je vous tirerai une carte de votre mission de vie. Ensuite, nous verrons le domaine professionnel, matériel financier, sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples et un dernier message d'impulsion positive qui vous accompagnera tout le long du mois de septembre. Tout le long du mois de septembre, je vais y arriver. Allez, avec le tarot des anges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le 10 de terre, écoutez, ici tout va bien pour vous, on sent que vous êtes apaisé, que vous allez pouvoir enfin profiter de la vie. On vous voit, pourquoi pas pour certains, vous reconnecter à la nature, un besoin aussi de vous rapprocher de votre famille, en tout cas des membres de votre famille. Ça peut être ici l'idée de mettre en place des projets familiaux ou des projets qui vont permettre ici de vous investir sur du long terme, vous voyez, vous voir le futur, l'avenir. Alors, peut me parler d'une... Alors, vous avez terminé une situation, il y a quelque chose qui s'est terminé pour démarrer quelque chose de nouveau. On parle ici de nouveau départ, de commencement, de renouveau. Ça va être pour vous le moment ici d'entreprendre de nouvelles choses en rapport avec tout ce qui est terre à terre. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être ici une réalisation de soi, de nouveaux objectifs à vous fixer. Voilà. On parle ici de sécurité financière. Il se peut ici qu'il y ait des rentrées d'argent pour certains, ou en tout cas, vous allez pouvoir économiser ou mettre des sous de côté. Dans tous les cas, ici, tout est, voilà, tout est en place. Voilà. On parle ici d'alignement, de réalisation, d'aboutissement. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? On parle ici de créativité pour certains et certaines. Vous allez développer votre créativité. Il peut y avoir aussi des déplacements, du mouvement. Ici, ça peut être des situations qui vont rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres. On parle ici de beaucoup de communication. Vous allez communiquer votre envie de créer aussi. Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous allez tout faire pour y arriver, voyez. Alors, les lettres C, L, U peuvent vous parler dans n'importe quel domaine de votre vie. On peut parler ici dans le domaine, pourquoi pas, familial, sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Donc là, vous allez créer, co-créer, ou en tout cas développer votre créativité, mes amis Lion. Vous avez peut-être un projet familial à mettre en place. Allez, votre mission de vie pour ce mois de septembre. Le choix. Là, on vous demande de développer votre chakra du troisième œil, développer votre intuition pour pouvoir faire les choix qui sont le plus alignés avec vous, avec vos croyances, avec vos valeurs. Vous voyez, c'est de devoir développer cette intuition. Vous avez peut-être un choix à faire pendant ce mois de septembre et on vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre instinct. Vers quelle voie vous amène-t-elle? Votre guidance intérieure, vers quel chemin vous devez aller. Vous voyez, c'est comme si là, on vous poussait quelque part à écouter vos ressentis. Voilà. Vous savez ce qui est bon ou pas bon pour vous, donc vous allez, c'est vraiment votre mission de vie, vous allez plus vous écouter. Un conseil avec l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce que j'ai à vous donner comme conseil? Ben regardez,
On parle encore de chemin. Le chemin que vous entreprenez est le meilleur pour vous. Voilà, vous savez. On voit ici, grâce à cette carte de l'oracle de la féminité sacrée, que on vous accompagne, on vous encourage vers cette voie-là, on vous rassure, on vous dit que même s'il y a encore quelques obstacles ou quelques épreuves à passer, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc allez-y, voyez. Donc, c'est comme si on venait vous ouvrir la voie, tout simplement. Donc, si c'est par rapport à un projet professionnel, on vous dit que c'est la bonne chose pour vous. Si c'est une nouvelle rencontre, qu'elle soit pro, sentimentale ou autre, ou amicale, on vous dit que vous êtes accompagné. On vous dit, vous pouvez y aller, voyez. C'est comme si on venait vous rassurer, comme je vous ai dit. C'est aussi l'idée d'être conscient et consciente du chemin que vous avez parcouru pour arriver au stade dans lequel vous êtes, voyez. C'est vous arrivez au bout de quelque chose, un aboutissement, un objectif fixé. Voilà. Et ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction. Allez. Hop. On y va dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Lion? Alors, dans les énergies principales, je vous parlais d'un projet commun avec la famille familiale. Ben là, ça me ressort. Vous êtes peut-être dans une entreprise familiale hein, où il va y avoir ici des négociations. Soit c'est un parent qui vous lègue, qui fait une passation de son entreprise. Soit vous allez vous associer avec un membre de votre famille et ça va vous permettre ici de pouvoir peut-être équilibrer voilà, le côté financier matériel. Voilà. Vous allez vous associer. Il peut y avoir des partenariats avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être des collègues de travail, une hiérarchie. Voilà, on sent ici qu'il va y avoir beaucoup de soutien, des accords, des partenariats, des négociations. Ah bah, si vous êtes juste salarié, on vous dit ici que vous pourriez peut-être retrouver un collègue de travail avec qui vous entendiez bien. Voilà. Là, on parle de communication. Ce travail aussi vous permet de retrouver un enthousiasme, de la joie, de la bonne humeur. Ça peut être un souhait, un rêve d'enfant que vous réalisez. Ou alors, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une affaire familiale que vous reprenez. Bon, il peut y avoir quelques blocages dans des signatures ou dans des accords, dans un compromis vis-à-vis de ce travail. Si ce n'est pas une affaire familiale que vous reprenez, il se peut ici que vous ayez été séparé d'une personne avec qui vous avez travaillé, un collègue de travail ou alors une hiérarchie qui revient vers vous, avec qui vous avez coupé la communication et qui revient. C'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose ou qui reviennent dans l'entreprise travailler avec vous. Mais attention, il peut y avoir quelques retards ou quelques blocages liés peut-être à un mouvement, à un déplacement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se peut ici que vous ayez un projet, une activité en dehors du travail dans lequel vous êtes. Un projet dont vous rêvez depuis très longtemps, qui vous apporte beaucoup de joie, d'alignement. Et on vous dit ici que pour le moment, pour ce mois de septembre, ça pourrait être bloqué par un manque de communication. Alors, soit parce que vous devez faire de la publicité pour votre activité, et là, bon, voilà, il va y avoir des choses qui vont bloquer, ou soit c'est l'idée ici, si vous devez vous faire aider par quelqu'un de l'extérieur avec qui vous avez décidé, ou alors qui vous a promis de vous aider, ça va pas arriver tout de suite. Hein. Voilà, il va y avoir un blocage ici, là. Mais vous avez peur d'être trahi, mais pour moi, c'est pas négatif. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas au mois de septembre, ça va arriver bientôt. C'est juste un concours de circonstances. Et si ça ne doit pas se faire au mois de septembre, c'est qu'il y a une raison. Pareil pour l'affaire familiale que vous reprenez. Ouais, la proposition, elle est là dans tous les cas. Il y a une belle proposition de job. Une belle proposition qui vient de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ça peut être quelqu'un voilà... de haut placé ou quelqu'un
que vous connaissez dans votre entreprise, un collègue de travail qui vous parle d'une offre d'emploi ou d'un nouveau poste. C'est plutôt une énergie masculine, assez jeune, je dirais, qui va être force de proposition envers vous. On peut parler aussi de communication qui arrive vers vous, toujours pareil, hein, mais ça va vous faire flipper, ouais, vous allez avoir peur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ben, justement, euh, vous pensez que ça pourrait être immature ou peut-être pas encore le bon moment pour vous pour accepter cette proposition. Mais moi, je dirais que là, il faut vous fier à votre intuition, hein. Donc, une rencontre décisive pour ce mois de septembre, une rencontre professionnelle. Et l'impératrice, c'est la création. Donc, on vous dit d'y aller. L'abondance vous ouvre les bras. Cette proposition qui arrive vers vous, ça va être l'occasion, l'opportunité de devoir créer ce que vous avez envie de créer professionnellement. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet, de nouvelles idées à transmettre. On parle encore de déplacement. On parle de mouvement. Alors, pour certains lions, c'est lié à l'art. On me parle de tout ce qui est artistique. Ou alors lié à tout ce qui est nature. Hein, ça peut être en rapport avec la nature ou alors avec l'artistique. Si c'est une affaire familiale, il peut y avoir un projet qui va voir le jour. Là, pendant ce mois de septembre, alors, qui va voir le jour. C'est un projet qui est en gestation et qui pourrait voir le jour par la suite. Pourquoi pas en automne? Moi, je vois plus cette proposition qui arrive là, mais qui va se développer qu'en automne. Voilà. On vous dit d'y aller. Je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir, même s'il y a certains blocages ou des épreuves encore à passer. Et de vous ouvrir à l'abondance, à ce qui arrive vers vous. Laissez-vous porter. Vous saurez de toute façon si c'est bon ou pas pour vous. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Pour vous les lions, le côté matériel et financier. Le 3 ressort beaucoup dans votre jeu, donc peut-être aller voir au niveau numérologie le 3, ce que ça peut vous dire et si ça vous parle. Le 33, le 3. Niveau matériel et financier, on parle ici de distance. Non, j'en ai trop. Alors, il se peut ici que vous ayez donc un différend avec une personne. On voit une triangulaire avec une personne avec qui vous avez pris de la distance. Et justement, vous avez bien fait parce que c'est une personne qui a plus d'intérêt matériel et financier pour vous qu'autre chose. Donc, vous avez pris vraiment de la distance et du recul par rapport à cette personne. Donc ici, vous attendez peut-être une réponse à quelque chose. On voit ici un nouveau départ. Vous allez peut-être pouvoir sortir d'une situation financière et matérielle qui vous a pesé jusqu'à présent parce que vous avez pris de la distance et du recul. Et vous attendez un verdict, une réponse. Alors cette prise de distance, elle a été nécessaire parce que ça vous a permis aussi de retrouver une certaine sérénité, voyez. Vous avez repris de l'énergie aussi. C'est comme si c'était nécessaire pour vous. On vous dit que suite à une réponse que vous attendez, c'est assez positif. Alors, on me parle ici, alors si c'est pas par rapport à une personne, une triangulaire, voilà, qui a de l'intérêt pour vous, plutôt financier, matériel. On voit ici que pour certains, vous pourriez recevoir une très très bonne nouvelle reliée à tout ce qui est formation, examen, diplôme que vous allez recevoir. Sur la jalousie, on me dit quoi? Avec le temps. Soyez patient, mes amis lions. Si vous avez un différend avec quelqu'un, la réponse, vous allez la voir. Voilà. Alors, évidemment, hein,
pour éventuellement ne pas être dans l'anxiété, dans des crises d'angoisse, dans des peurs, etc., on vous demande de prendre de la distance. Ça vous permettra de retrouver vos ressources et, voyez, votre énergie. Si c'est par rapport à un examen que vous avez passé, on vous dit que vous allez avoir la chance de le réussir, cet examen, et que dans le temps, ben, vous allez vous éloigner de plus en plus de personnes jalouses, de personnes fausses, de personnes qui ont de l'intérêt financier pour vous. Voyez, ce sont des gens qui sont pas forcément bons autour de vous. Vous allez réussir à sortir aussi d'une situation liée au matériel financier. Voyons, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Lions? On parle de quoi? De la reine de coupe, où elle reprend sa vie en main. Alors, même si vous avez ce côté bienveillant, vous prenez soin des autres, là, vous décidez vraiment de prendre soin de vous-même. Un besoin de reprendre sa vie en main. On parle ici du signe du poisson. Alors, ça peut être encore lié à l'argent, à l'abondance. On vous dit ici que vous pourriez, alors pour certains lions, pourquoi pas, développer une activité, parce que tout à l'heure je parlais d'une activité professionnelle dans le domaine professionnel. Vous pourriez être très axé sur tout ce qui est ésotérisme. Vous pourriez avoir des capacités, des dons liés à la médiumnité, mais aussi grâce à votre intuition, à votre clairvoyance. Voyez, pourquoi pas développer une activité de ce côté-là, qui pourrait vous rapporter de l'argent. Ça peut être aussi dans les soins énergétiques, etc. Ce que ça me dit aussi, c'est de faire plutôt attention à votre guidance intérieure par rapport à ce que vous allez vivre, hein, voyez, à des gens pas bons autour de vous, des gens qui pourraient profiter de votre générosité aussi. Alors, je parle côté financier. Alors, vous avez tendance à si on vous tend la main pour vous aider financièrement, matériellement, à refuser. Parce que de toute façon, vous savez que vous allez vous en sortir de cette situation. On voit ici qu'il y a une forme de lassitude, hein, mais qui va être contrecarrée par cette reine de coupe, hein, où on vient vous dire ici que même si vous attendez un verdict, si vous attendez une réponse, ou alors si vous voulez sortir d'une situation par rapport au financier, vous faites confiance en l'univers, voyez, c'est comme si vous aviez un pressentiment que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Vous pourriez refuser la main tendue parce que vous avez peut-être des ennuis financiers ou un manque financièrement. Parce que vous n'avez pas l'habitude voilà, que l'on vous aide de ce côté-là ou même dans les autres domaines de votre vie et vous montrer votre côté fort et forte et vous décidez peut-être d'essayer de vous en sortir tout seul et toute seule. Voilà. Il y a ça aussi. Si c'est un rapport avec un examen, on vous dit ici que pour le moment, vous réfléchissez. Bon, on voit quand même encore le signe des poissons, là. Vous réfléchissez à la suite. Hein. Peut-être que vous avez envie de monter un cabinet, comme je vous ai dit, dans tout ce qui est médecine douce ou médecine parallèle, etc. Ou alors dans l'ésotérisme. Vous allez y réfléchir. On pourrait venir aussi vous faire des propositions. Voilà. À vous de voir ce qui vous convient ou pas. Au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour les célibataires, mes amis lions? Nous avons l'ego. Ok. Le passé et la haine. Bon. Alors, j'ai l'impression ici que vous mettez fin à une histoire, ou vous avez mis fin à une histoire passée, dans laquelle vous avez été pas mal blessé. Il y a encore des rancœurs et des rancunes par rapport à cette relation. C'est pour ça que vous êtes encore dans l'ego. Vous campez très souvent sur vos positions. Si vous devez rencontrer quelqu'un pendant ce mois de septembre, vous allez être, je dirais, très exigeant, très rigide. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu par le passé des relations toxiques. Vous avez vécu des situations qui vous ont blessé, malmené, et du coup, vous n'en voulez plus de ça. Sauf que là, vous restez quand même assez difficile, assez dur hein, pour vous ouvrir
pour faire preuve de souplesse. Je pense que vous êtes encore dans cette forme d'inflexibilité. Voyez, vous vous priorisez, ce qui est normal. Parce qu'il y a encore des blessures non cicatrisées, des rancœurs. Hein. Vous êtes encore rattaché à un lien du passé qui vous touche. Alors, sur l'ego, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, bah alors là, vous laissez pas la place peut-être aux échecs, à tout ce qui est médiocre, à tout ce qui est euh, voilà, léger, etc. On voit ici que vous vous priorisez. Voilà. Et alors, pour l'instant, je n'ai pas de rencontre à venir, mais je me dis que si vous devez rencontrer quelqu'un, eh ben, je force à lui ou à elle pour venir vers vous pour pouvoir un petit peu gratter votre carapace. Ici, on voit quand même qu'il y a encore une forme de fragilité, une vulnérabilité par rapport au passé. On sent que il y a voilà, une brèche, une blessure non cicatrisée. On sent ici que vous avez besoin aussi d'être rassuré. Donc, le passé est encore présent pour vous en ce mois de septembre sur la haine. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Ouais, l'emprise. Alors peut-être que vous êtes encore sous l'emprise d'une ancienne relation ou d'énergie encore liée à une ancienne relation. On voit ici, pourquoi pas, une dépendance affective. Mais je dirais plutôt une emprise assez toxique hein, que vous avez vécue. Ça peut être aussi alors, une manipulation mentale. Par exemple, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est tellement ancré en vous que du coup, vous avez du mal à vous ouvrir à une nouvelle personne, du mal à vraiment à faire confiance. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'il va falloir travailler pendant ce mois de septembre. Si vous n'arrivez pas à vous décrocher d'un lien, décrocher voilà, d'une ancienne relation parce que vous avez été énormément sous emprise et que c'est difficile de sortir de cette emprise-là, faites appel à une personne qui pourrait vous aider à cheminer. Vous voyez? Un thérapeute, par exemple. Allez, on continue sur l'ego, l'échec. Ouais, bah écoutez, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Hein. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir, la personne qui vous est destinée ne le sera pas non plus. Enfin, en tout cas, elle ne pourra pas venir vers vous. Alors, soit vous êtes deux personnes qui êtes destinées, mais vous n'êtes pas prêt à vous rencontrer, ou soit c'est vous qui n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore dans l'échec de l'ancienne relation, vous êtes dans le passé, vous vivez encore dans le passé. Ou c'est la personne qui devrait venir vers vous, qui doit travailler aussi sur ses blessures. Ouais, là, on vous demande de rompre un lien, d'arrêter d'être focalisé sur le passé, parce que c'est ça aussi qui peut vous rendre fragile, vulnérable, qui vous empêche aussi de guérir, de penser vos blessures. Alors c'est aussi l'idée de se détacher de ce lien, de rompre, de couper, voyez. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous fait mal au cœur. J'ai l'impression que voilà, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous vivez encore cette rupture comme si elle était encore là. Alors, l'emprise et la haine, effectivement, ici, on vous dit que ça va être un mois de septembre où vous allez entamer un processus de guérison, en tout cas un travail sur vous-même, de devoir vous détacher d'une situation, d'une personne, ou, vous voyez, d'un lien, hein, ou alors de travailler sur des rancœurs, de pouvoir vous en libérer, pour enfin pouvoir penser à vous projeter avec quelqu'un d'autre. Et ça ne se fera pas avant l'automne qui arrive. Vous voyez, l'automne prochain. Donc, je dirais ici que vraiment, vous allez peut-être, vous avez déjà commencé un travail sur vous-même, d'accompagnement, hein, peut-être que vous faites accompagner dans ce processus, et ça va être bénéfique hein, pour la suite. Hein. Ça ne va pas être tout de suite que vous allez pouvoir vous ouvrir. Hein. Le conseil que je peux vous donner, mes amis lions. Le conseil, ben écoutez, là c'est le soleil, l'abondance. Ouvrez-vous
aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être l'opportunité de travailler sur vous-même, l'opportunité aussi d'attirer les bonnes personnes vers vous. Pourquoi pas entamer plutôt une relation amicale au départ qui va vous permettre ici de solutionner en vous ce qui a travaillé aussi. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner. Ça peut pas être non plus qu'un ami ou une amie, mais ça peut être un thérapeute qui est un ami ou une amie, bon, etc. Donc là, on vous dit de voir vraiment le côté positif de la situation. Que même si c'est pas pour tout de suite, soyez patient et patiente, ça va finir par arriver. Voilà. Accueillez l'abondance dans votre vie. Il y a une forme quand même de volonté, d'enthousiasme et d'énergie positive pendant ce mois de septembre. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Allez, on continue. C'est comme si vous voyez le jour au bout du tunnel. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Allez, on y va pour les couples. Eh bien, écoutez, vous, ça tombe aussi. Au niveau des couples, on voit la carte de la haine qui ressort. Ok. Bon. Pour les couples. Alors, on sent ici que vous avez besoin de faire une pause, un break. Un besoin de s'éloigner parce que vous êtes peut-être écorchés l'un l'autre. On voit que vous êtes peut-être blessés l'un et l'autre. Vous vous sentez blessé dans une situation, dans la relation. Il y a une séparation qui se fait, même si vous vivez ensemble, vous sentez que votre partenaire s'éloigne ou c'est vous qui vous éloignez. Alors, vous avez vraiment besoin de faire ce break-là, de faire une pause. Pourquoi? Pour créer le manque chez l'autre, pour raviver la flamme, pour passer du stade plutôt relation amicale, parce que j'ai bien peur que là, vous êtes passé du mode amoureux à mode tendresse, colocataire, etc., si vous vivez ensemble. Et là, vous avez un besoin de vous détacher, de vous éloigner, de vous absenter, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation. Ça peut être l'idée de devoir partir pour son travail ou alors de faire une pause, de faire un break, de s'éloigner un petit peu de votre relation, de votre autre, pour créer ce manque, voyez, pour communiquer à nouveau correctement et de poser les choses. Vous voyez, c'est comme si là, il y a un petit signal d'alarme pour vous dire ben là, que avant d'arriver au stade de destruction, c'est-à-dire de n'arriver où vous allez vraiment vous pourrir l'un et l'autre, il va falloir ici prendre du recul, faire une pause. Alors, sur la haine, la description, il peut y avoir certaines rancœurs encore qui ressortent sur des choses que vous avez pu vivre, des désaccords, des erreurs de parcours, etc. Faites preuve de bienveillance, hein, apportez de la douceur, du réconfort. Il y a aussi cette forme de compassion, de compréhension, qu'il y a des choses encore à régler dans votre relation. Voilà, il y a des blessures non cicatrisées. Je vous ai dit, certains ont des rancœurs. Vous êtes peut-être oubliés dans la relation pour certains. Voilà, ça manque d'attention, ça manque d'amour, ça manque, vous voyez, apporter de la bienveillance, voilà. On parle ici de soutien, hein, je pense que c'est clair et net. Vous savez que votre autre est votre pilier, votre soutien. Et j'ai l'impression que ce break va vous faire un bien fou parce que ça va vous permettre ici de vous retrouver, de retrouver ce qui vous manquait, de vous retrouver vous, de retrouver cette chaleur, ce réconfort que vous aviez, vous voyez, cette tendresse. Donc, peut-être que ça va passer aussi par des communications. On peut parler ici de messages. Pourquoi pas s'envoyer des textos à nouveau, des textos remplis d'amour, de douceur, plutôt que d'envoyer des textos, vous voyez, où on dit, ouais, t'as acheté le pain, t'as fait les courses, etc. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Rentrez peut-être dans un jeu de séduction. Réapprenez à séduire l'autre, et vice-versa. Ouais, alors... ouais, vous êtes peut-être vous êtes enlisé dans une vie en commun, là, qui ne vous plaît plus trop. Hein. Vous avez tendance à vous disputer depuis quelque temps. Vous êtes dans une relation qui est très ancrée. Là, vous êtes dans une routine que vous avez du mal à accepter maintenant. Hein. Vous avez envie de changer des choses.
On vous dit ici que là, il va falloir couper, couper cette routine. Enfin, on a besoin d'une routine, bien évidemment. Mais peut-être que pour vous, c'est trop platonique. Ça manque d'action, ça manque d'attention. Ça, voyez, soit c'est vous qui vous oubliez dans la relation, ou soit c'est la personne qui risque de s'oublier dans la relation. Attention à ça. On vous dit de travailler sur, forcément, votre façon de voir les choses et de communiquer avec votre partenaire. Pourquoi pas relancer des petits messages de séduction, voyez, pourquoi pas proposer aussi d'un temps de s'éloigner, de faire une pause pour créer ce manque, comme je vous ai dit, de raviver la flamme. Ça vous ferait peut-être du bien. Faire un travail sur votre relation, sur soi, et pourquoi pas faire appel à un thérapeute aussi qui peut vous aider à vous sortir de cet ennui, cette lassitude. Allez, un dernier conseil pour vous, mes amis lions en couple. Un dernier message pour vous, les lions en couple. Écoutez, regardez, ouais, on parle de best friend, on parle de meilleur ami. Sachez que votre partenaire est pas seulement votre amant ou votre amante, enfin maîtresse, ou votre femme ou votre homme. C'est aussi votre ami, votre meilleur ami, votre confident, votre confidente, etc. Donc, vous êtes capable de parler de tout et surtout, vous êtes capable aussi de mettre des choses en place pour vous réunir, pour vous rendre compte et surtout pour vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble, voyez. Voilà, c'est une idée ici de continuer main dans la main tout en faisant évoluer et s'épanouir dans cette relation. Donc le conseil, c'est vraiment rester soudés, voyez. Même s'il y a un éloignement, il y a une idée ici vraiment de s'accompagner mutuellement. Voilà. Et d'être capable aussi d'entendre ce qu'a à dire votre partenaire. Vice versa, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Allez, un dernier message pour vous, mes amis lions. Un message d'impulsion positive. Allez. Pour vous, mes amis lions. Hop là, je prends celle qui s'est retournée. 3. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Encore le chiffre 3, mes amis lions. Allez voir à quoi ça correspond. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Revoyez cette vidéo dans le courant du mois de septembre, parce qu'évidemment, si je la poste maintenant, ça peut très bien ne pas vous parler encore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, mes amis lions, et à très vite.